Alors, précisément pour aider les actionnaires à exercer leurs droits, ce qui est très difficile pour un actionnaire individuel parce que, à juste titre, il a le sentiment que sa petite portion de droit ou sa petite portion de patrimoine ne va pas peser lourd dans une assemblée générale au point de vue des votes, et qu'en ce qui concerne les recours devant la justice, les frais sont tellement élevés qu'à lui tout seul, il ne pourra pas les supporter. Donc, moi, il m'est apparu nécessaire de regrouper justement les actionnaires qui pourraient avoir des intérêts identiques dans des actions pour leur permettre d'exercer leurs droits et que ces droits et ces pouvoirs ne restent pas purement théoriques. L'ADAN n'a pas pour vocation première de regrouper des victimes pour demander réparation du préjudice. De mon point de vue, le préjudice, c'est quand même un avatar qui doit être aussi rare que possible. Le but, c'est quand même d'être dans des entreprises qui fonctionnent bien et qui vont créer de la richesse. Le problème des actionnaires, c'est plutôt de veiller à ce que le partage de la richesse produite soit fait de manière équitable, donc d'invoquer chaque fois que c'est nécessaire le principe d'égalité de traitement des actionnaires. Une autre voie d'action que je privilégie, c'est aussi la recherche d'une information aussi exacte, précise et sincère que l'exige la réglementation. Pour moi, il y a deux droits essentiels qu'il faut essayer d'obtenir, enfin d'en obtenir l'exécution. C'est le droit à l'information, parce que c'est de ce droit-là que dépend, c'est de la bonne information que dépend le bon investissement. Toutes les décisions de l'actionnaire, que ce soit acheter, vendre, voter pour ou contre, exercer tel ou tel recours, tout le bien fondé de ces actes-là repose sur la qualité de l'information. Donc, qualité de l'information, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'égalité du partage, parce que le contrat de société, c'est avant tout un contrat de partage, et que s'il n'y a pas égalité du partage, il n'y a pas de bon fonctionnement possible des sociétés. Une société, ce n'est pas une entreprise dans laquelle quelques actionnaires se taillent la part du lion en laissant la portion congrue aux autres. Il faut qu'il y ait une égalité de droits et que chaque action reçoive finalement la même part que l'action voisine, qu'elle appartienne à un gros ou à un petit actionnaire. Donc pour ça, il faut regrouper les actionnaires, sinon ils n'ont pas la puissance, ils n'ont pas la force de frappe nécessaire et ça leur coûte trop cher d'engager les procédures qui pourraient leur permettre d'exercer ces droits.